Le territoire du Mené dans les Côtes-d'Armor en Bretagne abrite 2000 hectares de boisement. Pour valoriser cette ressource locale, les communes ont placé le bois énergie en tête de leur politique d'indépendance énergétique. À terme, elles disposeront toutes d'une chaufferie au bois alimentant un réseau de chaleur. C'est déjà le cas du Gouret et de Saint-Gouénot, et des projets sont en cours à Saint-Jacques-du-Mené, Plessala, Collinet et Langourla. La commune du Gouret fait figure d'exemple. Depuis 2008, elle se chauffe grâce au plus important réseau de chaleur au bois des Côtes-d'Armor. Il parcourt près d'1 kilomètre dans le village. La chaudière dessert des bâtiments publics, communaux ou intercommunaux, des activités commerciales, des activités de services et un ensemble de 27 logements. On dessert aujourd'hui 4500 m². On a d'autres personnes privées qui sont aussi intéressées par des raccordements. On peut porter le nombre de mètres carrés chauffés à pratiquement 6000. Il faut dire que ce mode de chauffage est très peu coûteux. Depuis sa mise en place et la suppression du fioul, la commune réalise 42 000 € par an d'économie. Les abonnés, qu'ils soient particuliers ou entreprises privées, ne paient que 9,5 centimes du kilowattheure sans abonnement. Le restaurant La Roche d'Or a d'ailleurs constaté une forte baisse de sa facture de chauffage. On a été chauffé au gaz pendant 14 ans. C'était un plein de gaz tous les mois, ce qui coûtait à l'époque entre 1000 et 1100 € par mois. J'ai aucun regret d'être greffé sur la chaudière bois. Je crois que la dernière facture, c'était 600 € pour 2 mois. Comparé au gaz, ça vaut le coup quand même. Ce faible coût de chauffage est lié à la création d'une filière bois-énergie locale autour des plateformes de stockage du Gouret et de Saint-Gouénot et à une optimisation de la logistique d'approvisionnement. Il faut faire intervenir des bûcherons, faire débarder le bois et ensuite le déchiqueter et faire transporter les plaquettes. Il y a 4 opérations dont chacune peut coûter très cher. Donc il faut que les chantiers soient très bien préparés. La plaquette de bois, telle que nous la produisons, revient aujourd'hui à peu près 5 à 6 fois moins cher que le fioul. Et on va le brûler dans des chaufferies qui sont 3 à 4 fois plus coûteuses qu'une chaufferie au fioul. Mais on amortit l'écart très rapidement. Le bois a aussi convaincu la commune de Saint-Jacques-du-Mené qui se chauffera bientôt de cette façon. Elle envisage l'implantation de cultures de bois-énergie sur des terres agricoles afin de compléter l'approvisionnement issu des forêts locales. Quant au boisement forestier, je redoute quand même qu'il y ait un gros appel de produits de la part des grosses chaufferies collectives, qu'on assiste à une augmentation des prix de vente. Donc il va falloir s'orienter pour pérenniser l'alimentation de nos chaufferies et assurer une culture, qu'on puisse se garantir un approvisionnement à un coût raisonnable et adapté donc à la demande. Une fois mis en route, l'ensemble des réseaux de chaleur des communes du Mené ne consommera que 10 à 15% de la ressource disponible. Il restera donc un potentiel en bois important pour fournir d'autres usagers, industriels notamment, et se rapprocher ainsi de l'objectif d'autonomie du territoire. En parallèle, la communauté de communes du Mené conduit une action pionnière de réduction des usages d'électricité, l'effacement. L'effacement, ça va consister à jouer sur le décalage des consommations. Et c'est entièrement automatisé, complètement indolore, puis c'est paramétré comme le souhaite le consommateur. Sur le territoire du Mené, on va pouvoir effacer une puissance probablement d'1 mégawatt. Imaginez 1 mégawatt pour 6500 habitants. Le potentiel de la Bretagne d'effacement est certainement de l'ordre de 500 mégawatts, quelque chose comme ça. En imitant l'initiative du Mené à l'échelle de la Bretagne, la consommation baisserait de 5%. Un début de solution pour éviter le risque de blackout hivernal.